بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc mes frères, mes sœurs, nous arrivons ce soir, Inch'Allah, dans le chapitre que l'imam al-Bukhari appelle باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. Et l'imam al-Bukhari nous dit dans ce chapitre-là وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا اللهم إني أسألك أن أنفق في حقه. Ensuite un hadith. Il rapporte l'imam al-Bukhari حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. Donc l'imam al-Bukhari, de quoi il nous parle dans ce chapitre-là? Le chapitre s'appelle باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضيرة حلوة. Le chapitre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le titre. Le chapitre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces biens-là ne sont qu'une douce verdure. Et on reviendra sur ça. Ces biens-là ne sont qu'une douce verdure. Dans ce chapitre-là, et donc on n'a plus besoin de le rappeler maintenant, on a vu que l'imam al-Bukhari souvent, dans ces chapitres, pour expliquer la question qu'il est en train de traiter, dépassait le simple cadre de la compilation de hadiths et qu'il rajoutait souvent dans ces chapitres un verset du Coran ou la parole d'un compagnon, etc. Ici, nous sommes dans un chapitre qui est composé de quoi? D'un verset du Coran, qui est la première chose de citer. Après le verset du Coran, il y a une parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et après la parole de Omar ibn al-Khattab, il y a enfin le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons à l'intérieur de ce chapitre-là les trois éléments que l'on retrouve parfois donc dans le commentaire du Sahih al-Bukhari, où est-ce qu'il y a donc pas simplement des hadiths, mais parfois des versets et parfois des paroles de compagnons. Tout ça, encore une fois, pour expliquer la pensée de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari dit, il faut traiter de ce sujet-là, il a un hadith authentique qui va là, et il dit, l'imam al-Bukhari, et ce hadith-là ne sera compris correctement que si nous rajoutons ce verset-là, et ce hadith-là ne sera compris correctement que si nous rajoutons la parole de ce sahabi-là ou de cet autre sahabi. Et donc là, nous sommes exactement dans ce cas de figure-là. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter sur chacun des éléments-là et on va voir en réalité comment chacun des éléments il complète l'autre. L'imam al-Bukhari, il commence son chapitre donc par un verset du Coran. Et il dit وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Ce verset-là se trouve donc dans la sourate Ali Imran. Je vais vous le lire en français, rien que pour que l'on ait une vision générale du verset. Et en réalité, ensuite, on va rentrer à l'intérieur et on va voir qu'il y a beaucoup d'enseignements. Vous allez voir, ça va vraiment être le Coran, ça va vraiment être du lourd. Il y a beaucoup d'enseignements, même d'un point de vue de la langue, ce verset-là est très intéressant. Et on va voir en réalité comment Allah subhanahu wa ta'ala, sur simplement deux versets, celui que cite al-Bukhari et celui qui suit, il va nous expliquer en réalité quelle doit être notre conception des biens, quelle doit être notre conception de la richesse ou du plaisir ou des passions ou de ce que nous aimons d'une manière générale. On va voir que ça dépasse simplement le fait des biens, de la richesse, ça va au-delà de ça. Des choses dont on peut retirer un plaisir. Et donc ce verset, donc sa traduction française, est la suivante. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs.
tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Le verset n'est pas terminé, mais c'est de cette manière-là que nous le cite Al-Bukhari. C'est de cette manière-là que nous cite Al-Bukhari. Et nous, on va s'arrêter sur ça tout d'abord, et puis ensuite, on va voir comment au cours du tafsir, on va devoir finir le verset et même citer le verset qu'il y a ensuite. Que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là? Que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ici? On a tout de suite, dès qu'on l'entend, quelque chose, une idée qui nous vient en tête, quelque chose dont on parle depuis un moment, en réalité depuis le début pratiquement de Kitab al-Riqaq, donc du livre des finesses du cœur, qui est la question donc des biens de ce monde, de la vie terrestre et de la vie future, et le délaissement donc de la vie de ce monde pour la vie future, le délaissement des richesses de ce monde pour se concentrer sur la réussite dans la vie future. Bien, on a cette vision-là. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas exactement ça ici. Ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus fine et beaucoup plus précise que cela. Il ne dit pas simplement Allah subhanahu wa ta'ala, cette vie-là ne compte pas, il y a la vie future et puis le discours est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous montrer quelque chose, il va nous dire voilà comment les choses elles sont, il va faire un constat et à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'il va nous demander Allah subhanahu wa ta'ala? D'avoir une compréhension et ensuite un comportement. Voilà comment vous devez voir les choses ne sont pas aussi simples que ce que vous pouvez penser. Et ensuite, dès que vous avez compris correctement, alors ensuite, agissez correctement. Ayez le comportement qu'il faut et surtout les postures qu'il faut. C'est-à-dire comment on voit les choses et comment on se comporte face au plaisir que l'on a dans ce monde-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Zuyyina linnas, hubbu shahawat » Il a été, ici la traduction telle que l'on a, il a été enjolivé aux gens l'amour des passions, et ensuite il y a une série de passions. Il a été enjolivé aux gens, zuyyina. Ici le verbe, mes frères, et là vous allez voir qu'il y a rien qui est au hasard, il y a rien qui est anodin. Dans chaque mot, il va y avoir une leçon. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit zuyyina, à la forme passive. Il dit, il a été enjolivé. Il ne dit pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas, nous avons enjolivé. Ou il a enjolivé. C'est quelqu'un qui a fait l'action. La forme passive, c'est-à-dire, l'acteur est enlevé. D'accord? L'acteur est enlevé. Celui qui a fait l'action est supprimé de la phrase. On ne laisse que celui qui a subi l'action. Ici, celui qui a subi l'action, le hubb. Hubbu shahawat. Il a été enjolivé quoi? L'amour des passions. D'accord? Mais celui qui a enjolivé ça n'est pas cité. Les savants en langue arabe, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent un verbe pour qu'il soit utilisé à la voix passive, c'est-à-dire qu'on ne cite pas celui qui l'a fait. Il y a 3 raisons à cela. 3 raisons pour qu'on n'ait pas besoin de citer celui qui a fait l'action. Dans quel cas? Lorsque celui qui a fait l'action n'est pas connu. Lorsque celui qui a fait l'action n'est pas connu. Je ne sais pas, par exemple, qui a mangé le pain. Je ne sais pas qui a mangé le pain. Qu'est-ce que je vais dire? Ukila al-khubzu, le pain a été mangé. Le pain a été mangé. Mais qui l'a fait, je ne sais pas. Donc je vais dire ukila al-khubz. Parce que celui qui l'a akala, je ne sais pas qui c'est. Donc je vais mettre le verbe à la voix passive. Ukila. Et le khubz ici est naïbul fa'il, c'est-à-dire il remplace le fa'il ici. D'accord? En grammaire, c'est celui qui remplace le fa'il ici. Parce que le fa'il n'est pas connu. Celui qui l'a fait n'est pas connu. Le deuxième cas où celui qui a fait l'action est supprimé, c'est dans le cas où on a peur de citer celui qui l'a fait. D'accord? C'est pas le plus répandu, mais je laisse celui dont il est question ici dans le Coran pour la fin. D'accord? Le cas où on a peur de citer celui qui l'a fait. J'ai peur de dire qui a mangé le pain. D'accord? J'ai peur de citer celui qui a fait ça. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ukila al-khubz, le pain a été mangé. J'ai pas envie de dire qui l'a fait parce que j'ai peur de citer celui qui l'a fait. D'accord? Je crains pour moi. Donc je veux dire, ça a été fait. D'accord? Et le troisième cas, et c'est celui que l'on a ici dans le verset, c'est parce que celui qui a fait l'action est connu de toute évidence. C'est évident que c'est lui. Donc je n'ai pas besoin de le citer. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, l'être humain a été créé.
Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit khuliqal insanu, dans ce verset-là du moins. Pourquoi il dit ça? Parce que celui qui a fait l'action, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, est connu de toute évidence. Nous savons de toute évidence qu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ailleurs, laqad khalaqnal insan. Nous avons certes créé l'être humain. Donc lorsque l'on a la voix passive, khuliqal insanu, l'être humain a été créé, nous n'avons pas besoin de citer celui qui a fait l'action. Puisque celui qui a fait l'action est connu de toute évidence. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Zuyyina linnas hubbu shahawat. A été enjolivé aux gens l'amour des passions. On a une voix passive. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui l'a fait. C'est qui a enjolivé les passions? Non. Parce qu'on a peur de dire qui l'a fait? Qui a enjolivé les passions? Non plus. C'est parce que celui qui a enjolivé les passions est connu de toute évidence. Qui c'est? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a enjolivé l'amour des passions. C'est lui l'acteur. C'est lui qui a fait l'action. C'est lui le sujet. Vous voyez? C'est tellement évident qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de se citer. Pas besoin. C'est comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons créé l'être humain ». Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons créé l'être humain », il n'a pas besoin de citer qui l'a fait. De toute évidence, c'est connu, c'est lui qui l'a fait. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons enjolivé les biens de ce monde », de toute évidence, nous savons qui les a enjolivés. Nous n'avons pas besoin de le citer. Et il s'agit donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là, on commence à sentir tout doucement de quoi il va être question dans le verset. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que toutes les choses qui vont suivre, c'est lui qui a fait en sorte qu'on les aime. C'est lui qui a fait en sorte qu'on les aime. Est-ce que vous ne voyez pas un paradoxe dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait en sorte qu'on aime ces choses-là et que dans le même temps, il nous demande de les délaisser? Il nous demande de les aimer. C'est lui qui a fait en sorte que notre cœur penche vers elle, incline vers ces choses-là, et en même temps il nous dit non, ces choses-là il faut les délaisser. C'est là en réalité c'est là qu'est le nœud du problème. C'est là qu'est le nœud du problème. Et on va l'expliquer. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est quoi qui a été enjolivé? L'amour. Ça c'est, le verset là on le lit mais on comprend mal. C'est l'amour qui a été enjolivé? C'est réellement l'amour qui a été enjolivé? C'est pas l'amour qui est enjolivé. C'est pas l'amour. D'un point de vue de la langue, on n'a pas enjolivé l'amour. Deux choses. On a enjolivé les passions, d'accord? Suivez-moi bien, attention, comme je dis, ça va être du lourd. On a enjolivé les passions, d'accord? Si bien qu'on s'est mis à les aimer. C'est-à-dire qu'à la base, l'être humain n'aime pas ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala a enjolivé les femmes, les enfants, l'argent, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc les troupeaux, les cultures, etc. Il les a enjolivés et nous nous sommes mis à les aimer. C'est bon? Et nous nous sommes mis à les aimer. Pourquoi? On va voir par la suite quelle est la sagesse là-dedans. Et nous sommes mis à les aimer. Et ou, l'autre explication, mais je dis et ou parce qu'elle n'est pas en contradiction, on aime ces choses-là, d'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala les rend plus belles encore. Comment? En nous faisant disparaître les défauts qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ces choses-là, on les aime. On aime les femmes, les enfants, l'argent, les troupeaux, etc. On aime ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala les rend plus belles au point où ces choses-là, qui ont des défauts en même temps, c'est vrai qu'on les aime, mais on sait qu'elles ont des défauts, eh bien les défauts, nous ne les voyons plus. Au point où les défauts, nous ne les voyons plus. Un exemple simple. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ce verset-là, on a enjolivé les passions, d'accord, de l'amour, on a enjolivé l'argent, les trésors d'or et d'argent.
Donc, dans ce deuxième tafsir-là, nous aimons déjà l'or et l'argent, nous aimons donc la richesse, et Allah subhanahu wa ta'ala l'enjolive pour que les défauts de l'argent, on ne les voit plus. Quels vont être les défauts de l'argent, par exemple? Quels vont être les défauts de l'argent, par exemple? Eh bien, le fait qu'il faille travailler pour l'obtenir, par exemple. Le fait qu'il faille se fatiguer pour l'obtenir, qu'il faille faire des efforts pour obtenir ces richesses-là, d'accord? Faire un effort, soit physique, intellectuel, etc. D'accord? Bien. Ces choses-là, on les aimait avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala les enjolive au point où un des défauts de l'argent, qui est lequel? Celui que tu te fatigues pour l'obtenir, eh bien tu ne le vois plus ce défaut-là. Et effectivement, l'être humain, il ne voit plus ce défaut-là. Il ne remarque pas qu'il se lève très tôt le matin, qu'il se couche très tard le soir pour l'obtenir. Il ne remarque pas qu'il fait toutes ses études, pour 90% des gens, il passe 20 ans à l'école pour l'obtenir. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on lui a enjolivé. C'est-à-dire que même les défauts qu'il pouvait avoir à l'intérieur, il ne les voit plus. Le stress pour l'obtenir, il dit, c'est quelque chose de supportable. Si tu lui fais faire le même effort pour gagner autre chose, il ne le supporte pas. Si tu lui demandes de faire le même effort pour gagner autre chose que de l'argent, il ne le supporte pas. Il dit, ça, je ne peux pas faire ça pour ça. D'accord? Ainsi, il aura du mal, comme on le voit, hein, il aura du mal à être à l'heure pour rendre service à quelqu'un. Il aura du mal à faire le travail lorsqu'il est bénévole de la même manière que s'il était payé. Pourquoi? Parce qu'il y a des défauts dans ce travail-là. Il y a des choses qui sont mauvaises. C'est quoi? La fatigue. Ça me prend la tête d'être là à l'heure. Il faut que je me lève tôt. C'est fatigant de travailler. Voyez? Lorsque je suis bénévole, c'est fatigant. Lorsque je suis payé, c'est fatigant, mais je le fais. Pourquoi? Parce qu'on a enjolivé à mes yeux la richesse, l'argent. Et donc, un des défauts de l'argent, c'est pas le seul. Un des défauts de l'argent qui est le fait que je doive me fatiguer pour l'obtenir, eh bien, je ne le vois plus. Eh bien, c'est pareil pour toutes les passions. C'est pareil pour toutes les passions. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Zuyyina ». Pas l'amour, c'est pas l'amour qui est enjolivé. C'est les choses qui sont enjolivées au point où vous ne voyez plus les défauts qu'elles ont, ou on vous a enjolivé ces choses-là au point où vous vous mettiez à les aimer. Si on ne les avait pas enjolivées, vous ne les aimeriez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois ici, on va aller de plus en plus loin. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça volontairement, il a fait en sorte que l'on aime ça. Qu'on aime les enfants, qu'on aime l'argent, qu'on aime les chevaux, qu'on aime les cultures, qu'on aime les troupeaux. Il l'a fait volontairement et dans le même temps, il nous demande de nous éloigner de ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir la sagesse qu'il y a derrière. Ensuite, il va nous dire quoi? On a enjolivé quoi? Il y a quoi parmi les passions qu'il nous cite? La première qu'il cite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? An-nisa. Les femmes. Zuyyina linnas hubbu shahawati minan nisa. Tout d'abord les femmes. Nos savants ils vont nous dire quoi? Ils vont nous dire les femmes ont été citées en premier par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elles constituent, les femmes, la première des fitna dans le sens d'examen pour l'homme. Il n'y a pas de fitna dans le sens que c'est forcément mauvais, etc. Dans le sens d'examen pour l'homme. C'est la première des fitnas, celle qui va ressentir le plus profondément, qui va l'user physiquement et psychologiquement le plus. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Ma taraktu min ba'di fitnatan adar ala ar-rijal min an-nisa. Je ne laisserai pas de fitna plus dure ou plus intense pour les hommes après moi que les femmes. Il n'y a pas de choses qui vont causer plus de problèmes à l'homme que la femme. Il n'y aura pas un examen plus dur à passer, une tentation plus dure à éviter que la tentation de la femme. Quelle tentation? Nous pensons immédiatement à tout ce qui concerne les péchés liés au zina. Donc les péchés liés aux relations sexuelles, leur mariage, etc. Et le zina. Certes, mais pas uniquement. Pas uniquement.
il va y avoir une fitna dans quel sens? Fitna dans le sens d'examen. Éloignez-vous, ne commettez pas ces péchés-là. D'accord? Et là, on vise les hommes, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont tendance à pencher vers ce péché-là plutôt que la femme. C'est l'homme qui a tendance à rechercher le zina plutôt que la femme. D'accord? Ça dans la majorité des cas. Mais c'est pas simplement ça. Il y a un examen comment? Il y a un examen puisqu'il va falloir avoir un bon comportement avec elles. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et comportez-vous avec elles de la meilleure des manières. Et ceux qui sont mariés ici savent qu'il est très difficile de se comporter avec son épouse de la meilleure des manières. Il y a un examen là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et si vous en venez à ne plus les aimer, il se peut que vous n'aimiez pas une chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis un grand bien. Il se peut que vous n'aimiez pas une chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis un grand bien. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala de la femme, il met un grand bien. L'homme, face au comportement que peut avoir la femme, d'accord? Face au comportement que peut avoir la femme, peut en arriver à ne plus l'aimer, simplement, non. Il peut en arriver à un autre sentiment qui est la haine. C'est pas simplement être indifférent, qui est la haine. Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre ça. Et il dit attention, faites en sorte de ne pas arriver jusque-là. Il se peut que vous détestiez une chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis quelque chose de bon. Et ça, encore une fois, à cause d'un comportement qui existe chez la femme. Un comportement qui existe chez la femme. Comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est un hadith qu'on cite pas beaucoup et puis qu'on s'empresse dès qu'on les cite d'aller les expliquer, etc. Mais l'explication, elle est toute simple. Autant il y a des choses, comment dire, compliquées en islam, autant il y a des choses très claires. Lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit « J'ai vu que la majorité des gens de l'enfer étaient les femmes », celui qui s'arrête là dans le hadith, c'est vrai, il est en train de tronquer le hadith. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il explique après pourquoi. Et les femmes elles-mêmes ne pourront pas nier l'explication du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu que la majorité des habitants de l'enfer étaient les femmes. Ceci à cause de leur langue. Ceci à cause de leur langue. Et elles nient les bienfaits de leur mari. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit ailleurs dans un autre hadith, vous pouvez vous comporter de la meilleure des manières avec votre femme. Si vous faites une erreur, elle se concentrera sur l'erreur. Je pense que les gens mariés ne contrediront pas ça. C'est-à-dire que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit ceci a une cause. La cause de cela, c'est la langue pendue qu'elles peuvent avoir et avec laquelle elles font beaucoup de dégâts. Ce qui est tout à fait naturel, quand on n'a pas les muscles, il reste la langue. C'est le même comportement qu'ont les hommes faibles, par exemple, physiquement. Lorsqu'ils n'ont pas de quoi taper, il leur reste de quoi manipuler. La femme a développé cette arme-là puisqu'elle n'a pas de quoi, elle n'a pas de quoi imposer sa volonté par la force physique. Alors elle va imposer sa volonté par la manipulation, par le discours, etc. C'est quelque chose de tout à fait logique, mais qu'on retrouve encore une fois même chez l'homme. Lorsqu'un homme ne peut pas imposer sa volonté par la force, il va le faire par la magouille, ce qui est tout à fait naturel. Donc lorsque l'on a ça, on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit attention, il y a quelque chose dans la femme qui peut vous faire chuter. Il y a quelque chose dans la femme qui peut vous faire chuter. Le quelque chose dans la femme qui peut vous faire chuter, certes, la passion, dans le sens du plaisir physique que l'on peut avoir d'elle et qui peut se faire en dehors des règles, mais à cause de tous ces examens-là qui peuvent nous faire chuter. C'est-à-dire on va mal se comporter avec elle, parce qu'elle n'a pas eu forcément le bon comportement elle n'a pas eu forcément le bon comportement qu'il fallait, et donc on va mal se comporter avec. Mais le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup patienté avec ses épouses, avec ses propres épouses. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup patienté, même s'il a subi de grandes épreuves avec ses épouses. De grandes épreuves avec ses épouses. C'est une parenthèse juste. Donc ça montre une chose, que les meilleures des femmes, Ummuna, on les appelle nos mères, les femmes du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, elles sont nos mères. Les meilleures des femmes, les meilleures des croyantes, avec le meilleur des maris, eh bien, qui est le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, parfois ça ne va pas. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a eu à subir ces choses-là, au point où Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde très durement les épouses du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dans un certain nombre de versets du Coran. Il les a mis en garde très durement. Bien. Ceci pour parler de Nisa.
Après les femmes, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Min nisa wal banin, les enfants. Les enfants aussi, il y a comment dire, une passion à l'intérieur. Quelle est la passion que l'on peut avoir chez les enfants? C'est tout simplement le fait d'en avoir. L'homme et la femme, l'être humain d'une manière générale, aime avoir une descendance, travaille à avoir une descendance. C'est quelque chose s'il n'a pas de descendance, il est touché dans sa chair. Il cherche à avoir une descendance. Et il va tout faire pour l'avoir, au point où il va considérer sa descendance comme étant une richesse. C'est-à-dire comme si ses enfants étaient un bien. Comme si ses enfants étaient un bien. Et donc ça se comprend dans des sociétés où les enfants assurent votre protection. Sur les enfants qui vous aident matériellement, sur les enfants qui vous défendent, etc. etc. Donc les enfants sont un investissement. Bien. Le banin. Et après le banin, qu'est-ce qu'il va dire Allah subhanahu wa ta'ala? Wal qanatir al muqantara. Donc, qanatir, nous savons, vous nous dire, c'est une unité de mesure en réalité. C'est une unité de mesure. C'est comme si tu dis, ça correspond à, c'est pour ça on a différentes versions, ça correspond à 7000 dinars, ça correspond à 70 000 dinars, ça correspond à autre chose. C'est une unité de mesure. D'accord? Qanatir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, qanatir al muqantara. Qanatir al muqantara. Il dit donc le qantar, au pluriel, qanatir al muqantara. Et il donne ensuite l'adjectif, sifa. Il donne donc le nom, il dit le qantar muqantar. C'est-à-dire, il vise ici en réalité pas tant l'unité de mesure, donc c'est pas un débat qu'il faut avoir, est-ce que c'est 7000, 70 000 dinars, c'est pas la question. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre la quantité. Il dit des qantar muqantar. Des qantar que l'on garde, que l'on va préserver, que l'on va chercher à posséder et à ne pas entamer surtout. Il dit on essaye d'amasser toutes ces choses-là. Des qantar de quoi? D'or et d'argent. Allah subhanahu wa ta'ala montre ici en réalité l'amour des biens. Il montre ici l'amour des biens. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire quoi? Donc les chevaux, ici on a la traduction de chevaux marqués. En réalité, on peut dire soit les chevaux marqués, c'est-à-dire ils ont une marque, ou soit les chevaux qui sont gardés, c'est-à-dire ils sont dans des enclos, etc. C'est-à-dire la meilleure race de chevaux. Par là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous montre? Il fait allusion à quoi? Il fait allusion à un signe de richesse qu'avaient les gens à l'époque, qui était la monture. D'accord? Un signe de richesse qui était la monture, le cheval. Donc la meilleure des qualités de chevaux, le plus rapide, etc. Ou le plus beau, tout simplement. Donc il y avait ça. Mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre uniquement le cheval en tant que tel. Il dit le cheval c'est un signe de richesse. C'est pas tant le cheval en tant que tel, c'est le cheval certes, mais c'est surtout la monture. Aujourd'hui ce serait l'équivalent de nos montures à nous. Et qui sont encore jusqu'à aujourd'hui un signe de richesse, que sont les voitures. C'est un signe de richesse. Jusqu'à aujourd'hui, tel que ça l'était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ou avant ou après, à dire que la qualité de ta monture montre ta qualité, les richesses que tu possèdes, jusqu'à aujourd'hui, la marque de ta voiture, la qualité de ta voiture va montrer la richesse que tu possèdes. Je montre la richesse que j'ai, je montre le compte en banque au travers de la voiture que j'ai. D'accord? C'est un signe. Ainsi, je montre ce que j'ai. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, les troupeaux et les cultures. De la même manière, il y avait un signe de richesse à l'époque, que sont la grandeur, l'étendue des troupeaux et des cultures que l'on peut avoir. Et des cultures que l'on peut avoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, à la fin, ceux-ci sont des plaisirs de la vie terrestre. Toutes ces choses-là que l'on vient de citer. Les femmes, les enfants, l'argent, les montures, les troupeaux, les cultures, tout ça, ce sont des choses de la vie terrestre. Bien. Dans toutes ces choses-là, je reviens à ma question principale, que l'on aime. Et pourquoi on les aime? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'on les aime. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'on les aime. Pourquoi il nous dit aimez-les? Ou pardon, pourquoi il a fait en sorte qu'on les aime? Et il nous dit ne les aimez pas, ne cherchez pas à les avoir. En réalité, il y a dans chacune des choses ici qui sont citées un intérêt. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Elles ne sont pas mauvaises dans l'absolu. Vous parlez des femmes? De la passion des femmes?
prophète Ali salatu wassalam ne dit pas la vie terrestre n'est que plaisir et le meilleur des plaisirs de la vie terrestre, al-mar'a as-saliha, la femme pieuse. Aïcha, elle dit du prophète Ali salatu wassalam dans une version, les choses qu'aimait le plus le prophète Ali salatu wassalam, le parfum et les femmes. Le prophète Ali salatu wassalam lui-même le dira dans une autre version, la chose que je préfère, le parfum et les femmes. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala il met en garde contre ça. Parce que le prophète Ali salatu wassalam ne nous dit pas, ô les musulmans, mariez-vous car je veux être la communauté la plus nombreuse l'yawm al-qiyamah. Car je veux être la communauté la plus nombreuse l'yawm al-qiyamah. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y a dans la femme certes une passion, mais la passion en soi n'est pas mauvaise, car il y a à l'intérieur quelque chose de bon. Et quelque chose de bon, c'est quoi? Eh bien, vous allez perpétuer l'espèce. Vous allez perpétuer l'espèce. Le prophète Ali salatu wassalam nous dit qu'il aime lui-même les femmes. Lui-même, il nous montre ça. Le prophète Ali salatu wassalam, dans le hadith connu, il s'en est pris très durement aux sahaba qui avaient voulu pendant un moment ne plus avoir de relation avec les femmes. Qui ont dit nous renonçons aux femmes. Le prophète Ali salatu wassalam les a mis en garde contre ça. Il y avait notamment le fait de dormir et de prier toute la nuit. Le prophète Ali salatu wassalam répond je prie et je dors. Le fait de jeûner continuellement. Le prophète Ali salatu wassalam a dit je mange et je jeûne, c'est-à-dire que je ne jeûne pas continuellement. Et concernant les femmes, il a dit et j'épouse des femmes. Ceci est ma sunna. Il dit le prophète Ali salatu wassalam. Ceci est ma sunna, c'est-à-dire ceci est ma voie. Si vous voulez adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez le faire de cette manière-là. Et en aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala n'a demandé pour l'adorer de renoncer aux femmes. À aucun moment Allah subhanahu wa ta'ala demande pour l'adorer de renoncer aux femmes. À aucun moment. Il y a un bien dans les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un bien dans les enfants? Il y a un bien dans les enfants. Les enfants que certes vous aimez, ce sont eux qui vont prendre soin de vous lors de votre vieillesse. Ces enfants que vous aimez, c'est cet amour-là qui fait que vous les protégez lorsqu'ils sont faibles. Et ainsi, par la protection que vous leur apportez lorsqu'ils sont faibles, l'espèce se perpétue. Imaginez-vous, mes frères, imaginez-vous, si nous n'avions, mes frères, mes sœurs, si nous n'avions pas d'amour pour les enfants, pour nos enfants, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait lorsqu'ils se mettraient à pleurer à 2 heures du matin? Ils passeraient par la fenêtre. Ils passeraient par la fenêtre. L'être humain, en une génération, il aurait disparu. En une génération, l'être humain il aurait disparu. Quelle femme voudrait porter un enfant si elle ne l'aimait pas, si elle n'avait pas ce hub-là, cet amour-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son cœur? Quelle femme porte un enfant pendant 9 mois dans son ventre? Elle finit, comme elle le disait elle-même, déformée, son corps déformé, elle accouche pendant 24 heures en hurlant. Et encore maintenant, on est dans les hôpitaux, etc. Mais à l'époque, les femmes, elles mouraient en couche. Quelle femme peut faire ça si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis à l'intérieur de son cœur quelque chose qui n'est pas de l'ordre du raisonnable, qui est de l'ordre de l'instinct? Allah subhanahu wa ta'ala l'a programmé de cette manière-là. L'a programmé de cette manière-là. Tu vas porter un enfant et on va alléger ta charge et tu vas le supporter et tu vas accoucher et tu vas hurler et dès que tu auras fini d'accoucher, tu en voudras un deuxième. Allah subhanahu wa ta'ala le crée comme ça. Sinon, comment quelqu'un peut perdre la mémoire de ça? Tu perds la mémoire d'un accouchement? C'est l'équivalent, pour certains, ils disent c'est l'équivalent de 250 os qui se cassent au même moment. Comment quelqu'un, il peut accoucher et dès que la femme a fini l'accouchement, elle est contente d'avoir son enfant, ça ne la dérange pas d'en avoir un autre, etc. etc. C'est une programmation qui est faite dans l'esprit de l'être humain. C'est une programmation qui est faite, tout simplement. Il y a donc un bien dans les enfants. Ainsi, là maintenant, on voit vers quoi je vais vous emmener tout doucement, avec l'exemple d'Ibrahim. Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande quoi à Ibrahim? Allah subhanahu wa ta'ala demande à Ibrahim de sacrifier son propre fils. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande à Ibrahim d'aller contre le logiciel qui est en lui. Ibrahim, il a un logiciel comme vous, comme moi, etc. Qui est le fait de protéger la progéniture. Il est un humain. C'est ancré en lui. Il doit protéger son enfant jusqu'à arriver à un âge, etc. C'est programmé. Il est créé de cette manière-là, l'être humain. Ibrahim est un être humain. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui demande de sacrifier son fils, il lui demande de faire quelque chose qui va contre sa propre programmation. On va voir tout doucement où est-ce qu'on va arriver.
Ensuite, est-ce que dans les biens, c'est-à-dire dans l'argent, est-ce qu'il y a un mal en soi? Est-ce que dans l'argent, il y a un mal en soi? Il n'y a pas un mal en soi. C'est avec cet argent-là, que vous faites le bien, que vous nourrissez les gens, que vous aidez les autres, que vous construisez, que vous combattez. L'argent n'est pas un mal en soi. L'argent peut devenir un mal. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons enjolivé, encore une fois, l'amour des biens, donc de l'argent, les trésors thésaurisés, pourquoi il l'enjolivé? Imaginez-vous encore une fois, des hommes qui n'auraient pas cette programmation en eux. Qu'est-ce qui se passerait? Vous toucherez votre paye et vous la mangerez le premier jour. Ou vous ne seriez jamais, dès que vous auriez votre récolte, vous empresseriez de la consommer immédiatement. Et vous n'aurez rien pour l'hiver, etc. Encore une fois, l'être humain, il aurait disparu. C'est cet amour, cette programmation de posséder qui a fait que l'être humain s'en est sorti. Bah oui, en même temps, c'est ça qui a fait qu'il s'en est sorti, l'être humain. C'est le fait qu'à un moment donné, il aime posséder, il aime l'argent, qui fait qu'il en garde pour les moments durs. Qui fait qu'il ne fait pas n'importe quoi avec. Et observer les dérèglements. De la même manière qu'il peut y avoir des dérèglements dans la passion des femmes, des enfants, etc. Observez un dérèglement dans l'amour des richesses. Soit vous les aimez trop, c'est un dérèglement, certes. Soit vous les aimez pas assez, il y a un dérèglement aussi, vous allez à votre perte. Si vous avez votre argent et que vous empressez de le gaspiller immédiatement, vous empressez de faire ça, vous allez vous-même à votre perte. Pareil pour les montures qui vont suivre, qui sont un bien en soi, surtout à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Où est-ce que les sahaba partent au combat avec leur propre monture? S'ils n'aiment pas leur monture, comment vous voulez qu'ils en prennent soin? Comment vous voulez qu'ils les soignent? Ils s'en moqueraient. Ils partent avec leur propre monture. Si nous n'avions pas l'amour des cultures, si l'être humain à un moment donné, il n'avait pas eu l'amour des cultures, que l'on peut aujourd'hui comparer à l'amour du travail bien fait. Vous voyez? L'amour du travail bien fait. Si à un moment donné, l'être humain, il n'avait pas été comme ça, comment il serait? Il n'aurait pas travaillé un champ. C'est qui va travailler un champ s'il n'aime pas regarder un champ bien fait? Qui c'est qui va construire un immeuble bien droit s'il n'a pas envie de le construire bien droit? Ça va être une catastrophe. Et on le voit dans certains endroits, mes frères, que vous avez peut-être visités, lorsqu'on n'aime pas le travail bien fait. Voyez? Lorsqu'on n'aime pas le travail bien fait, on peut rentrer dans des immeubles, vous voyez, au bled. Ou est-ce que les marches, elles sont pas toutes de la même hauteur? C'est pas grave. Une fenêtre qui donne sur rien. Des fenêtres qui ne sont pas à la même hauteur. Des portes plus petites ou plus grandes que l'endroit qu'on lui a laissé. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas, il n'a pas justement le hub. Il est dans l'akhira déjà, apparemment. Donc l'immeuble, il s'en moque. C'est pas grave. Vous voyez? Donc il a pas cette passion-là. Il y a un dérèglement à un moment donné. Et qu'est-ce qui fait que celui qui pense que la seule vie qu'il a, c'est la vie terrestre? Regardez comment il se comporte. Il ne se comporte pas de la même manière. Pour lui, il n'a que la vie terrestre. Il va faire en sorte que cette vie-là soit la meilleure possible. Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas un délaissement au point où on ait des immeubles avec des marches qui ne soient pas à la même hauteur. Il ne demande pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit « ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » il dit voilà, ça ce sont il fait un constat en disant voilà les plaisirs de cette vie-là. Voilà les plaisirs qu'on a mis en vous. Mais ces plaisirs-là, si on les a mis en vous, c'est qu'il y avait un bien. Même le terme shahwa, souvent qu'on traduit par passion, c'est vrai, c'est la passion, le désir, c'est une chose, n'est pas forcément péjoratif. Ainsi, dans le hadith, où est-ce que le prophète ali salatu wasalam, il dit fi budaya ahadikum sadaqa. Il dit le prophète ali salatu wasalam, dans la jouissance de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Au moment où il jouit, c'est-à-dire sexuellement, il dit il y a une sadaqa, il y a une aumône. Les sahaba, qu'est-ce qu'ils disent? Ayatiya ahaduna shahwatahu. Il dit est-ce qu'il y en a un parmi nous qui va assouvir sa passion? Fayakunu lahu ajr. Et en même temps, il aura une récompense. Vous voyez, les sahaba, ils s'étonnent de ça.
Ils disent comment on peut à la fois assouvir sa passion et à la fois être récompensé. Et ils utilisent le terme de shahwa. Est-ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam s'en prend la shahwa en disant c'est une shahwa, vous avez tort d'appeler ça une shahwa. Non, ce n'est pas une shahwa, c'est quelque chose de bon. Non, ils disent non, c'est certes une shahwa, mais c'est une bonne shahwa. Ainsi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, pour leur, même s'il y a des gens, ils n'aiment pas qu'on leur réponde comme ça, mais le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa manière de répondre. Parce qu'il forme des gens. Deux manières de répondre à une question. Soit vous donnez la réponse tout de suite et vous ne formez pas la personne. Vous lui répondez comme un homme stupide. Faut faire ça ou faut faire ça? Fais ça. Bien. C'est facile, certes. Mais vous n'êtes pas en train de former la personne. Ou soit vous faites ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam il fait. Il pose une question, il les renvoie vers une autre question pour leur faire découvrir la vérité. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam? Regardez ça. Il leur dit, si il l'avait fait dans le haram, est-ce qu'il aurait eu un péché pour ça? De la même manière, s'il le fait dans le bien, il sera récompensé pour ça. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam leur pose une question, leur dit, mais s'il l'avait fait dans le péché, il aurait eu s'il l'avait fait dans le haram, il aurait eu un péché pour ça, il aurait porté une faute pour avoir assouvi sa passion. Hein? Donc s'il le fait dans le bien, de la même manière, il sera récompensé. Et ce qu'il dit l'imam Nawawi ici, rahmatullah alayhi, les juristes, il dit ce hadith-là est une preuve que le raisonnement par analogie est permis. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam leur a montré comment faire une analogie. Soit on répond directement à la personne et on ne la forme pas, ou soit tu formes les sahaba. Après, il n'y a pas le même résultat aussi. Bref, ceci étant dit. Dans toutes ces choses-là, il y a donc quelque chose de bon. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire à la fin du verset. Wallahu indahu husnul ma'ab. Et à Allah appartient la meilleure des destinations finales. Comment ils l'ont traduit? Alors que c'est près d'Allah qu'il y a le bon retour. Husnul ma'ab. C'est-à-dire vers qui on se destine à la fin. C'est le meilleur retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit voilà les choses qu'on a enjolivées chez vous. D'accord? Les femmes, l'argent, etc. Bien. Mais n'oubliez pas, le retour se fait auprès d'Allah. Autrement dit, qu'est-ce qu'il demande? Il dit ces choses-là, vous les aimez, on ne vous demande pas de les détester. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, vous aurez à rendre compte. C'est vers lui que vous reviendrez. Et regardez ce que fait le Bukhari ici. Al-Bukhari, tout de suite après le verset, qu'est-ce qu'il cite? Il cite la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et qu'est-ce qu'il dit Omar ibn al-Khattab? Regardez bien ce qu'il dit Omar ibn al-Khattab. Il dit Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana. Oh Allah, il dit ça Omar ibn al-Khattab. Oh Allah, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que tu as enjolivé pour nous. C'est-à-dire on n'a pas le choix, tu as rendu les choses belles. Ces choses-là, tu les as rendues belles pour nous. On ne peut que les aimer, il dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqi. Et Allah, je te demande de faire en sorte de le dépenser de la bonne manière. Donc, qu'est-ce qu'il dit Omar ibn al-Khattab? Il dit, Ya Allah, tu m'as créé de cette manière-là, je l'accepte, je suis soumis. Ensuite, je n'ai pas oublié que il est auprès de toi, husnul ma'ab. Le bon retour, il est auprès de toi. Donc maintenant, je vais te demander quoi? Plus, je te demande pas plus. Je te demande de pouvoir dépenser ce que tu m'as donné de la meilleure des manières. Fi haqqi. An unfiqahu fi haqqi. De le dépenser de la meilleure des manières. C'est ça la compréhension qu'il a Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu du verset là. C'est bon, on est comme ça, nous l'admettons. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va nous dire Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le verset d'après. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. Dans le verset d'après, il vient de nous citer les plaisirs que l'on a dans cette vie-là. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ. Donc il donne l'ordre au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam de dire quoi? قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ. Est-ce que je ne vous informerai pas d'une chose meilleure pour vous? D'une chose meilleure pour vous. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
dit, est-ce que je ne vous informerai pas de quelque chose qui est meilleur pour vous? Pour ceux qui ont craint Allah, il y a pour eux un paradis sous lequel coulent des ruisseaux, des femmes pures et l'agrément d'Allah. Et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, voilà les plaisirs de ce monde. N'oubliez pas où est-ce que vous allez terminer. Et la meilleure des choses, en réalité, elle se trouve dans la vie future. La meilleure des choses, elle se trouve dans la vie future. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour nous dans la vie future? Regardez ce qu'il dit. Il dit des jardins. Jannat, c'est des jardins. Pour parler du paradis, il dit des jardins. Des jardins au pluriel sous lesquels coulent des ruisseaux. D'accord? Sous lesquels coulent des ruisseaux. Dans lesquels vous demeurerez éternellement. Vous n'en sortirez pas. Donc pas de mort. Des jardins, d'accord? Des femmes pures. Et après l'agrément d'Allah. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une récompense de la même nature que ce que l'on aimait sur terre. Que ce que l'on aimait sur terre. On aimait les cultures, il donne des jardins. On aimait la verdure, il donne ça. On aimait les femmes, il donne des femmes. C'est vrai ou pas? Il donne ça. Il donne les choses de même nature, mais en mieux. Certes. Et regardez comment il termine Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanun min Allah. Et l'agrément d'Allah. L'agrément d'Allah est plus grand encore. Passe au-dessus que tout ce que tu as pu avoir dans le paradis. C'est ça qui est le plus fort. Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans un autre verset. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَعَدَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah a promis aux croyants et aux croyantes جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Dit Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement, et des endroits magnifiques, dans le jardin d'Éden, dans un jardin qui ne finira jamais, dans lequel on restera pour toujours. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Et l'agrément d'Allah est plus grand encore. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. C'est ça, certes, l'immense réussite. La réussite n'est pas le jardin. La réussite n'est pas le plaisir dans le paradis. La réussite, elle est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Donc il donne des choses de même nature que l'on avait sur terre. D'accord? Il donne des choses de même nature que l'on avait sur terre, mais en mieux, pour motiver la personne. Et ensuite, pour les gens qui vont plus loin que ça, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ridwan, il est meilleur pour vous. Le fait d'être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de savoir qu'il est satisfait de vous, et que vous êtes satisfait de lui, c'est la meilleure des récompenses. C'est la meilleure des récompenses. Et c'est là, mes frères, mes sœurs, qu'est le nœud du problème de ces versets-là et en réalité de la vision des biens de ce monde. C'est là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a programmé à ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de délaisser ça d'une manière obligatoire, pas d'une manière obligatoire. Car il y a un bien pour vous. Vous avez besoin d'aimer ces choses-là, car il y a un intérêt pour vous, pour perpétuer l'espèce, notamment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais pour les meilleurs d'entre vous, alors il y a un modèle à suivre, qui est le fait de délaisser ça, mes frères et mes sœurs. Comprenez bien ça. Tous les musulmans ne seront pas à ce niveau-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne leur demandera pas d'être à ce niveau-là. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur demandera pas d'être à ce niveau-là. Ils ne seront pas à ce niveau-là. Mais pour les meilleurs d'entre eux, le fait d'arriver à ça, au délaissement. Ainsi, nous avons dans le prophète Ali salatu wassalam le meilleur des exemples, le meilleur des modèles, certes. Le meilleur des modèles dans le prophète Ali salatu wassalam. Tout le monde peut dire maintenant
Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit de posséder des biens apparemment parce qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur. C'est lui-même qui l'a enjolivé. Il y avait des sahaba qui avaient commercé, qui étaient très riches, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, il se rapproche d'un modèle. Et le modèle parfait qui c'est le prophète alayhi salatu wassalam, qui meurt et qui ne possède rien alors qu'il est chef d'État. Les sahaba sont plus riches que le prophète alayhi salatu wassalam. On ne fait pas, pour montrer qu'on ne cuisine pas chez lui, pendant plusieurs jours de suite, on dit, Aïcha dit, nous n'avons pas allumé le feu dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam pendant plusieurs semaines. On n'avait rien à cuisiner pendant plusieurs semaines. Des dattes, de l'eau, c'est tout ce qu'il mangeait. Chef d'État. Il y a des délégations qui viennent le voir à la fin de sa mort, le prophète alayhi salatu wassalam. On vient le voir, on vient négocier avec lui. On entend son nom pour ses ennemis, on a peur de lui. On a peur de lui. Quand on entend son nom, il y a des tribus qui tremblent. Il a réussi en 10 ans à plier Quraysh. Il est parti de rien, en 10 ans il a plié Quraysh et il a pris la Mecque. Quelque chose que même les rois étrangers n'ont pas réussi à faire. Lui de l'intérieur il l'a fait avec rien. Lorsqu'on cite son nom, on a peur de lui. Un homme qui ne possède rien. Un homme qui a mis l'ensemble de ses épouses dans une maison très restreinte avec des chambres qui pourraient faire 10 mètres carrés, 15 mètres carrés. Donc il y a le, comment dire, il y a l'idéal du prophète alayhi salatu wassalam vers lequel normalement on doit se diriger. Et puis après il y a les choses que si on n'y arrive pas, il y a des choses en dessous. Mais c'est ça le modèle parfait. Et c'est là qu'on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a équilibré les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il équilibre les choses. Et ainsi Omar ibn al-Khattab, il dit ça. Il dit, Ya Allah, ces choses-là, tu les as enjolivées pour nous. Eh bien, fais en sorte, Allah, qu'on les dépense correctement. Tu les as enjolivées, certes, mais eh bien, fais en sorte qu'on s'en serve correctement. Dans une version plus longue de la parole de Omar que nous rapporte Ibn Hajar, rahmatullah alayhi, dans son commentaire d'Al-Bukhari, Omar ibn al-Khattab, il dit cette parole-là dans quel contexte? On s'arrêtera sur ça. Dans quel contexte il donne cette parole-là, Omar ibn al-Khattab? C'est lorsqu'il est calife qu'on lui ramène le butin qu'on a ramené de Perse. Et donc, on renverse, donc tout ce qu'on a, c'est le butin, on renverse tout à Médine. On vient, on présente ça, on renverse tout ça. Même Omar, quand il voit ça, Omar, il a connu les moments durs de la Mecque. Donc quand il voit ça, Omar, qui est un grand commerçant, qui a vu les empires, comment ils étaient, et qui voit que maintenant les empires, de la même manière, maintenant ils ont peur d'un homme qu'on appelle Omar, il tremble. Dès qu'il voit tout ce butin-là, Omar, il se met à pleurer. Il se met à pleurer en disant, Ya Allah, tu as pris ce butin-là de certaines personnes pour nous le donner à nous, et il n'y a aucun peuple qui a eu ces richesses-là sans qu'il ne s'entretue. C'est vrai, en réalité, c'est ce qui va se passer en plus. Même chez les musulmans, ça va se passer de la même manière. C'est à partir du moment où il y a des richesses qu'on va commencer à s'entretuer pour les avoir. Quand il n'y a rien à prendre, chacun reste chez lui. D'accord? C'est pareil pour tout. Dans tout, c'est pas. Lorsqu'il n'y a rien à prendre, il n'y a personne. Quand il y aura tout à prendre, il y aura du monde. Pour se partager. Comme les hyènes. Donc, le temps qu'il n'y a rien, c'est bon. Et donc, quand il y a quelque chose, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il se met à pleurer et il dit, Ya Allah, ça tu l'as pris à certains et tu nous l'as donné à nous. Il n'y a pas un peuple à qui ça a été donné sans qu'ils ne se soient entretués les uns les autres. Et ensuite, il dit cette parole-là, Ya Allah, je ne peux pas ne pas être joyeux de ce qu'il y a devant moi. Pourquoi? Parce que tu m'as créé cette manière-là. Omar ibn al-Khattab, il lit le verset là. Il lit le verset, il dit Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banin. Il lit le verset là et il termine en disant Ya Allah, je ne peux pas ne pas être heureux de ça. Tu nous as formés comme ça, tu nous as créés comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à te demander de l'utiliser correctement. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, de la même manière, c'est quelqu'un de très pauvre. De la même manière, c'est quelqu'un de très pauvre. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce soir. On n'aura pas le temps de faire le hadith qui est en lien, mais c'est pas grave, Inch'Allah. On continuera la prochaine fois. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفورا رحيما صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.